Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines portes de votre vie se ferment au moment le plus inattendu? Cette relation qui semblait si belle, le travail que vous désiriez tant, le rêve que vous caressiez depuis l'enfance, tout s'est effondré sous vos yeux et vous vous êtes demandé « Pourquoi, mon Dieu? Qu'ai-je fait pour mériter ça ?» Imaginez cette scène avec moi. Un petit enfant traverse la maison, curieux et confiant. Il s'approche d'une porte entr'ouverte, celle qui mène au garage où sont éparpillés des outils dangereux. Le père, voyant la scène de loin, court et ferme la porte avant que l'enfant puisse entrer. L'enfant pleure, frustré d'en être empêché. Mais le père n'a pas fermé cette porte par punition. Il l'a fermée par amour, par protection, car il voyait un danger que l'enfant, dans son innocence, ne pouvait voir. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous une vérité puissante qui a le potentiel de transformer radicalement votre perception des portes closes. Une vérité qui a transformé mon propre cheminement de foi et qui a servi de point d'ancrage à des milliers de personnes dans les moments de doute et de déception. Cette vérité est simple et profonde. Dieu ferme les portes par amour, non par punition. Derrière chaque porte fermée se cache un but plus grand que nous oublions souvent de percevoir dans les moments difficiles. Dans Proverbes 3, 5, 6, la Bible nous enseigne « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Ce verset nous invite à adopter une attitude de confiance, même lorsque nous ne comprenons pas les voies de Dieu. Lorsqu'une porte se ferme, notre tendance naturelle est de questionner, de douter, voire de nous rebeller contre Dieu. Nous avons l'impression qu'il nous punit ou nous abandonne. Mais, et si cette porte fermée était en réalité une expression de l'amour protecteur de Dieu? Pensez à votre propre expérience. Combien de fois avez-vous regardé en arrière et été reconnaissant pour cette relation qui n'a pas fonctionné? Pour cet emploi que vous n'avez pas obtenu? Pour ce projet qui n'a pas abouti? Avec le recul que nous offre le temps, nous réalisons souvent que nous avons été sauvés de situations qui auraient pu nous causer encore plus de souffrance par la suite. C'est comme cette histoire que beaucoup d'entre nous ont entendue. Un homme priait chaque jour, demandant à Dieu de le faire gagner à la loterie. Des semaines, des mois, des années passèrent, sans résultat. Finalement, frustré, il s'écria « Seigneur, pourquoi ne me laisses-tu pas gagner ?» Et il entendit une voix douce lui dire « Mon fils, achète au moins un billet. » Parfois, ce qui semble être une porte fermée par Dieu est en réalité une porte qu'il nous indique. Avant de continuer, si vous appréciez ce message, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Cela nous permet de toucher davantage de personnes avec ces mots d'espoir et d'encouragement. Maintenant, approfondissons cette puissante vérité. La Bible regorge d'histoires de personnes qui ont dû faire face à des portes closes avant de découvrir que Dieu ouvrait une voie bien meilleure. Pensez à Joseph, vendu comme esclave par ses propres frères, faussement accusé et jeté en prison. Chacune de ces portes closes a dû lui sembler une punition cruelle. Pourtant, des années plus tard, lorsqu'il devint gouverneur d'Égypte et put sauver sa famille et sa nation de la famine, Joseph déclara à ses frères « Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Genèse 50, 20. Or, comme c'est intéressant, ce qui semblait être une punition était en réalité le chemin vers le dessein de Dieu. Joseph n'a pas seulement survécu aux portes closes, il a grandi à travers elles. Et cela nous amène à une vérité fondamentale. Ce que vous avez perdu n'était pas votre destination finale. Nous nous accrochons souvent à nos relations, à nos emplois, à nos projets ou à nos rêves, comme s'ils étaient notre destination finale, notre seule chance de bonheur. Nous sommes dévastés lorsqu'ils nous sont enlevés. Mais la parole de Dieu nous enseigne que nous sommes des pèlerins sur cette terre. Hébreux 13, 14 dit « Car nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Notre destination finale n'est pas un travail, une relation ou un accomplissement terrestre. C'est l'éternité avec Dieu. Imaginez un train qui fait plusieurs arrêts en cours de route. Il serait insensé pour un passager de désespérer parce que le train ne s'est pas arrêté à une station intermédiaire, alors que la destination finale est bien plus grandiose. De même, lorsque Dieu retire quelque chose de notre vie, il nous rappelle que ce n'était qu'une station et non la destination finale. Pensez au sarment d'une vigne. Jésus a dit dans Jean 15, 2 « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. »
La taille peut sembler douloureuse, voire cruelle, pour la plante, mais elle est essentielle à sa croissance et à sa fructification. Le jardinier ne taille pas la vigne pour la punir, mais pour améliorer sa fructification. De même, Dieu élimine de nos vies tout ce qui entrave notre croissance spirituelle. Cette relation toxique qui nous éloignait de notre foi, ce travail qui accaparait tout notre temps et toute notre énergie, ne laissant aucune place à notre famille ni à Dieu. Cette habitude qui empoisonnait lentement notre âme. Dieu, dans sa sagesse et son amour, a parfois besoin de les éliminer pour que nous puissions grandir et porter du fruit. Je me souviens d'une jeune femme que je connaissais, Mariana. Elle était en couple avec un jeune homme qui ne partageait pas sa foi. Au début, elle croyait pouvoir l'influencer positivement, l'amener à l'église, lui montrer le chemin de Dieu. Mais avec le temps, c'est elle qui a subi cette influence, s'éloignant peu à peu de ses valeurs et principes chrétiens. Lorsque leur relation a pris fin brutalement, Mariana a été dévastée. Elle se sentait rejetée, abandonnée, punie par Dieu. Des mois plus tard, alors qu'elle retournait à l'église et renouait avec sa foi, elle commença à comprendre que la rupture, bien que douloureuse, était un acte d'amour divin. Dieu la protégeait d'un chemin qui l'éloignerait encore plus de lui. Aujourd'hui mariée à un homme qui partage sa foi et ses valeurs, Mariana témoigne souvent « Si Dieu n'avait pas fermé cette porte, je n'aurais jamais trouvé cette merveilleuse fenêtre qu'il a ouverte dans ma vie. » Ceci nous amène à un autre principe important. L'inconfort fait partie de l'impulsion divine du vol. Dans la nature, nous observons un phénomène fascinant dans le comportement des aigles. Lorsque vient le moment d'apprendre à ses petits à voler, la mère aigle commence à démanteler le nid confortable qu'elle a construit. Elle en retire la douce paroi, ne laissant que les branches rugueuses et épineuses. L'oisillon, se sentant mal à l'aise, est contraint de quitter le nid et de découvrir ses ailes. C'est une puissante métaphore de ce que Dieu accomplit dans nos vies. Ésaïe 40:31 dit « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent sans se fatiguer. Ils marchent sans défaillir. » Pour que nous puissions prendre le vol comme les aigles, Dieu doit parfois démanteler nos nids douillets, nous pousser hors de notre zone de confort. Pensez à Abraham, appelé à quitter son pays, sa famille et la maison de son père pour se rendre dans un pays que Dieu lui montrerait, Genèse 12:1. Ou à Moïse, élevé dans le palais de Pharaon, mais appelé à abandonner cette vie de confort pour guider le peuple d'Israël à travers le désert. Ou à Paul, qui menait une carrière prometteuse de pharisien respecté, mais qui fut appelé à tout abandonner pour devenir un apôtre persécuté et souvent rejeté. Dans chaque cas, Dieu a fermé une porte de réconfort pour ouvrir une porte de sens. L'inconfort n'était pas une punition, mais une préparation. C'était le coup de pouce nécessaire pour découvrir leurs ailes et s'élever vers les desseins supérieurs de Dieu. Peut-être traversez-vous actuellement une période d'inconfort. Une relation s'est terminée, un emploi a été perdu, un rêve semble s'être évanoui, et vous vous demandez « Pourquoi, Seigneur? Pourquoi est-ce que je traverse ça ?» Je vous suggère que cet inconfort pourrait être exactement le coup de pouce dont vous avez besoin pour découvrir vos ailes et atteindre de nouveaux sommets de foi, de sens et d'impact. Il existe une vieille histoire à propos d'un homme qui trouva un cocon de papillon et décida de l'aider à émerger. Il le coupa soigneusement pour aider le papillon à émerger. Le papillon en sortit avec un corps gonflé et des ailes rabougries. L'homme continua d'observer, s'attendant à ce que ses ailes se déploient à tout moment. Mais elles ne se produisirent jamais. Le papillon passa le reste de sa courte vie à se traîner avec un corps gonflé et des ailes flétries, incapable de voler. Ce que l'homme, dans sa gentillesse et sa hâte, n'avait pas compris, c'est que la lutte pour sortir du cocon était nécessaire. C'était le processus naturel qui forçait le fluide du corps à se diriger vers les ailes, les préparant au vol. En privant le papillon de cette lutte, il le condamnait par inadvertance à ne jamais voler. De même, nos luttes, nos portes closes, nos moments d'inconfort sont souvent le moyen par lequel Dieu fortifie nos ailes spirituelles. S'il supprimait simplement chaque obstacle, chaque difficulté, chaque porte close, nous ne développerions peut-être jamais la force et la maturité nécessaires pour voler vers son dessein. Cela nous amène à une autre vérité profonde. La souffrance présente prépare à un dessein éternel. Dans 2 Corinthiens 4, 17, 18, Paul écrit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure,
un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Paul, qui a enduré l'emprisonnement, la flagellation, le naufrage, la faim, la soif, le froid et la nudité, 2 Corinthiens 11, 23 à 27, a qualifié ces afflictions de légères et passagères, comparées à la gloire éternelle qu'elles produisent. Il comprenait que la souffrance a un but. Ce n'est pas seulement quelque chose à endurer, c'est quelque chose à accepter comme faisant partie du processus par lequel Dieu nous prépare à son dessein éternel. Ce principe est illustré dans la vie de nombreux personnages bibliques. Joseph a passé des années en esclavage et en prison avant d'assumer son rôle de dirigeant. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de mener l'Exode. David a été oint roi, mais a fui Saül pendant des années avant de monter sur le trône. Paul a passé 3 ans en Arabie après sa conversion, avant de commencer son ministère apostolique. Dans chaque cas, la période de souffrance et d'attente n'était pas une parenthèse inutile, mais une préparation essentielle. Dieu forgeait le caractère, développait la persévérance, approfondissait la foi et équipait ces personnes pour son dessein à leur égard. Considérez l'histoire de Job, un homme qui a perdu ses enfants, ses biens, sa santé, presque tout, sauf sa vie et sa femme, qui, à vrai dire, n'était pas très encourageante à l'époque. Au milieu de ses souffrances, Job a déclaré « Mais il connaît ma voie. Quand il m'aura mis à l'épreuve, j'en sortirai pur comme l'or. » Job 23, 10. Job a compris quelque chose de profond. Tout comme l'or doit passer par le feu pour être purifié, nous devons souvent traverser des épreuves pour être affinés. La chaleur intense du feu sépare l'or pur des impuretés. De même, nos épreuves révèlent et éliminent souvent les impuretés de notre caractère, orgueil, égoïsme, cupidité, amertume, permettant ainsi à notre caractère chrétien de briller plus clairement. Et quel fut le résultat final pour Job? La Bible nous dit que l'Éternel bénit la fin de la vie de Job plus que la première. Job 42, 12. Il reçut le double de ce qu'il avait perdu. Ces épreuves ne marquèrent pas la fin de son histoire. Elles ne furent qu'un chapitre d'un récit plus vaste de restauration et de bénédiction. Cela ne signifie pas que nous devrions rechercher la souffrance ou la célébrer pour elle-même. Jésus lui-même a prié au jardin de Gethsémanée pour que, si possible, la coupe de souffrance s'éloigne de lui. Matthieu 26, 39. La douleur est réelle, et il est légitime de pleurer nos pertes. Mais au milieu de notre chagrin, nous pouvons nous accrocher à la confiance que Dieu fait concourir toutes choses, même les plus douloureuses, au bien de ceux qui l'aiment. Romains 8, 28. Peut-être traversez-vous actuellement une période douloureuse, la douleur d'un rêve brisé, d'une relation brisée, d'une perte financière, d'une maladie persistante. Vous vous demandez peut-être, à quoi bon tout cela? Comment peut-il en résulter quelque chose de bon? Laissez-moi vous encourager avec cette vérité. Votre souffrance actuelle est une préparation à votre destinée éternelle. Dieu ne gaspille ni larmes, ni déceptions, ni portes closes. Il tisse tout cela dans une plus grande toile, celle de son dessein pour votre vie. Et cela nous amène à un autre principe crucial. Lâcher prise est un signe de foi et de maturité spirituelle. L'une des leçons les plus difficiles de la vie chrétienne est d'apprendre à lâcher prise, abandonner nos projets, nos attentes, nos horaires, notre contrôle. Il est naturel de vouloir s'accrocher à ce qui nous est familier. Même si ce n'est pas ce qui nous convient le mieux, il est naturel de vouloir comprendre pleinement les voies de Dieu avant de lui faire confiance. Mais la vraie foi exige souvent de lâcher prise avant de comprendre pleinement. Hébreux 11, 8 dit d'Abraham, « C'est par la foi qu'Abraham, lorsqu'il fut appelé, obéit et partit vers un lieu qu'il devait recevoir en héritage sans savoir où il allait. » Abraham n'a reçu ni carte détaillée ni plan quinquennal. Il a simplement été appelé à abandonner ce qui lui était familier et à se diriger vers l'inconnu. Et c'est sa volonté de lâcher prise qui l'a mis en position de recevoir ce que Dieu lui avait promis. De même, lorsque Dieu ferme une porte dans nos vies, il nous appelle souvent à lâcher prise, non seulement face à la chose elle-même, mais aussi face à notre besoin d'en comprendre pleinement la raison. Lâcher prise de notre insistance à ce que les choses se déroulent selon notre calendrier et notre plan. Lâcher prise de notre ressentiment et de notre amertume envers ceux qui nous ont blessés. Lâcher prise de nos tentatives de contrôler ce que nous ne pouvons pas contrôler.
Lâcher prise ne signifie pas que nous nous en désintéressons. Cela ne signifie pas nier la douleur ou faire comme si tout allait bien alors que ce n'est pas le cas. Cela signifie reconnaître qu'en fin de compte, notre sécurité ne réside pas dans des circonstances stables, des relations parfaites ou des plans infaillibles, mais dans un Dieu fidèle qui ne nous abandonnera jamais. Hébreux 13, 5. Pensez à Pierre marchant sur l'eau vers Jésus. Matthieu 14, 29, 31. Tant qu'il gardait les yeux fixés sur Jésus, il pouvait accomplir l'impossible. Mais lorsqu'il commença à regarder les vagues, les circonstances qui l'entouraient, il commença à sombrer. De même, face à des portes closes, nous avons tendance à fixer notre regard sur les circonstances, les impossibilités, les injustices, les déceptions. Et ce faisant, nous commençons à sombrer dans le doute, la peur, l'anxiété et le ressentiment. Mais lorsque nous lâchons prise, lorsque nous choisissons de faire confiance à Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement, nous reportons en substance notre regard sur Jésus. Nous déclarons, comme Job, « Même s'il me tue, je me confierai en lui ». Job 13, 15. Telle est l'essence d'une foi mature, non pas une foi qui ne remet jamais en question ni ne doute, mais une foi qui choisit de faire confiance même au cœur des questions et des doutes. Je me souviens d'une femme de notre congrégation qui a traversé un divorce dévastateur. Pendant des années, elle s'est accrochée à l'espoir d'une réconciliation, refusant d'accepter que la porte s'était définitivement fermée. Elle était prisonnière d'un cycle de douleur, de colère et d'espoir déçu. Sa vie semblait suspendue, incapable d'avancer, s'accrochant toujours au passé. Ce n'est que lorsqu'elle a enfin pu lâcher prise, accepter que la porte était close et que Dieu avait autre chose pour elle, qu'elle a commencé à ressentir la guérison et le renouveau. Cela ne s'est pas fait du jour au lendemain, et le processus a été douloureux. Mais petit à petit, en lâchant prise, elle a fait place dans son cœur et dans sa vie au nouveau départ que Dieu lui avait préparé. Cela m'amène à un autre principe important. Ne vous contentez pas de moins que ce que Dieu a préparé pour vous. Parfois, nous nous accrochons aux portes que Dieu a fermées par peur de nous retrouver sans rien. Nous avons peur du vide, de l'inconnu, de la solitude. Du coup, nous hésitons à abandonner des relations que nous savons malsaines, des emplois qui nous épuisent, des habitudes qui nous enferment, parce qu'au moins elles nous sont familières. Au moins elles sont quelque chose. Et quelque chose semble mieux que rien. Mais la vérité, c'est que Dieu ne ferme jamais une porte juste pour nous laisser dans un couloir vide. S'il ferme une porte, c'est parce qu'il a préparé pour nous une fenêtre, une autre porte, un autre chemin. Quelque chose de plus en accord avec son dessein pour nos vies. Dans Éphésiens 2, 10, nous lisons « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Dieu a un plan pour vous, des bonnes œuvres qu'il a préparées spécialement pour vous. Et parfois, pour y parvenir, il faut être prêt à renoncer à ce qui est inférieur au meilleur de Dieu. Considérez les Israélites dans le désert. Dieu les avait libérés de l'esclavage en Égypte et les conduisait vers une terre promise, ruisselante de lait et de miel. Exode 3, 8. Mais en chemin, confrontés aux difficultés et à l'incertitude, beaucoup d'entre eux ont commencé à aspirer à retourner en Égypte. Ils étaient prêts à échanger leur liberté et la promesse de Dieu contre la sécurité de leur famille, même si cette sécurité s'accompagnait d'oppression et d'esclavage. Nombre 11, 5, 6 rapporte leur lamentation. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions gratuitement en Égypte, les concombres, les melons, l'ail des ours, les oignons et l'ail. Mais maintenant, nous dépérissons, et nous ne voyons que cette manne. Ils étaient tellement concentrés sur ce qu'ils avaient laissé derrière eux, qu'ils n'ont pas su apprécier ce que Dieu faisait dans le présent, ni anticiper ce qu'il avait promis pour l'avenir. À cause de cette mentalité rétrograde, cette génération n'est jamais entrée en terre promise. Elle est morte dans le désert, se contentant de moins que ce que Dieu avait préparé pour elle. Ne faites pas la même erreur. Ne vous contentez pas de moins que ce que Dieu a de meilleur pour votre vie. Ne laissez pas la peur de l'inconnu vous retenir de vous accrocher à quelque chose dont Dieu a déjà clairement indiqué qu'il faut se libérer. N'échangez pas le dessein divin contre un réconfort temporaire. Cela ne signifie pas que nous devrions être impatients ou agités à toujours rechercher quelque chose de mieux, au lieu d'être fidèles là où nous sommes. Il y a une différence entre le contentement biblique et le conformisme. Le contentement dit « Je suis satisfait en Dieu, quelles que soient les circonstances ».
Le conformisme dit « Je suis coincé dans ces circonstances et il n'y a rien de mieux ». L'apôtre Paul écrit dans Philippiens 4, 11, 13 « Je ne dis pas cela parce que je suis dans le besoin, car j'ai appris à être content en toutes circonstances. Je sais être dans le besoin, et je sais être dans l'abondance. J'ai appris à être content en toute situation, soit que j'ai faim, soit que je sois dans l'abondance, soit dans le besoin. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Paul avait appris le contentement, la capacité d'être satisfait en Christ, quelles que soient les circonstances extérieures. Mais cela ne signifiait pas qu'il se contentait de circonstances indignes de l'appel de Dieu. Il continuait d'avancer, poursuivant le prix de sa vocation céleste, Philippiens 3, 14, remettant en question le statu quo, implantant des églises, faisant des disciples et étendant le royaume. De même, vous pouvez être satisfait en Christ tout en refusant de vous contenter de moins que le dessein de Dieu pour votre vie. Vous pouvez être reconnaissant pour ce que vous avez maintenant tout en gardant les mains ouvertes, prêt à lâcher prise lorsque Dieu ferme une porte et en ouvre une autre. Et cela nous amène à un autre principe important. L'attente fait aussi partie de la formation. Lorsque Dieu ferme une porte, il en ouvre rarement une autre immédiatement. Il y a généralement une période d'attente, un temps entre la fin d'une chose et le début d'une autre. Et cette attente n'est ni une erreur ni un retard dans le plan de Dieu. C'est une partie intentionnelle du processus. Dans le psaume 27, 14, David exhorte « Espérez en l'Éternel, soyez forts, prenez courage, espérez en l'Éternel ». Cette répétition souligne l'importance de l'attente. Ce n'est pas une simple épreuve à endurer passivement, c'est une discipline spirituelle active qui exige force et courage. Pourquoi l'attente est-elle si importante? Parce que c'est souvent durant cette période d'attente que nous connaissons la croissance la plus significative. C'est dans le désert que nous apprenons à dépendre entièrement de Dieu. C'est dans la vallée que nous apprenons à entendre sa voix plus clairement. C'est dans l'obscurité que nous apprenons à faire confiance à sa main invisible. Considérez les exemples bibliques. Abraham a attendu 25 ans la promesse d'un fils. Joseph a attendu 13 ans de l'esclavage à la prison avant d'accéder à la direction du monde. Moïse a attendu 40 ans dans le désert avant d'être appelé au buisson ardent. David a attendu environ 15 ans entre son onction et son couronnement comme roi. Jésus a attendu 30 ans avant de commencer son ministère public. Dans chaque cas, l'attente n'était pas un retard mais une préparation. Dieu formait le caractère, développait la patience, approfondissait la foi et développait les capacités. Il veillait à ce que, lorsque la prochaine porte s'ouvrirait, la personne soit prête à la franchir. Peut-être traversez-vous actuellement une période d'attente. Une porte s'est fermée, une relation terminée, un emploi perdu, un rêve qui semble s'être évanoui. Et la prochaine porte ne s'est pas encore ouverte. Vous êtes dans un couloir, un désert, une vallée, et vous vous demandez combien de temps cela va durer. Laissez-moi vous encourager. Votre attente n'est pas une erreur. Ce n'est pas un retard dans le plan de Dieu. C'est une partie intentionnelle du processus par lequel il vous prépare à ce qui vient ensuite. Et même s'il peut être tentant de se précipiter, de forcer une porte, de créer sa propre opportunité, il est sage de laisser l'attente accomplir pleinement son œuvre en vous. Jacques 1,4 nous conseille que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. L'attente patiente, la persévérance dans les difficultés, produisent une maturité et une plénitude spirituelle que rien d'autre ne peut produire. Imaginez un agriculteur qui plante une graine et, impatient de la voir pousser, la déterre chaque jour pour voir comment elle progresse. Ce comportement empêcherait la graine de prendre racine et de pousser correctement. De même, lorsque nous sommes constamment agités dans nos moments d'attente, essayant de forcer les portes à s'ouvrir prématurément, nous pouvons involontairement saboter le processus de croissance que Dieu opère en nous. Le temps de l'attente est celui de l'enracinement. C'est là que nos racines spirituelles s'approfondissent en Dieu, nous permettant de tenir bon lorsque les vents de l'adversité soufflent sur nos vies. C'est là que nous apprenons à espérer en l'Éternel et à renouveler notre force, Ésaïe 40, 31, trouvant notre soutien en lui lorsque toutes les autres sources de force s'épuisent. Si vous traversez une période d'attente, ne la gâchez pas. Ne passez pas tout ce temps à souhaiter que cela se termine. Demandez-vous plutôt « Seigneur, que veux-tu m'apprendre dans ce désert? Comment puis-je grandir pendant ce temps?
comment puis-je te connaître plus profondément dans cette vallée? Profitez de ce temps d'attente pour approfondir la parole de Dieu, investir dans votre vie de prière, cultiver des relations enrichissantes, servir les autres et travailler sur vos aspects de croissance personnelle. Ne restez pas les bras croisés à attendre que la prochaine porte s'ouvre. Préparez-vous activement. Et souvenez-vous de cette promesse, la restauration divine dépasse toujours les pertes. Dans Joël 2, 25, Dieu promet « Je vous rendrai les années que les sauterelles ont dévorées ». C'est une promesse puissante de restauration. Dieu ne se contente pas de réparer ce qui a été brisé, il restaure souvent au-delà de ce qui a été perdu. Nous retrouvons ce principe à l'œuvre tout au long des Écritures. Job a tout perdu, mais il a finalement récupéré le double de ce qu'il avait perdu. Job 42, 10. Ruth a perdu son mari et sa patrie, mais a trouvé un rédempteur en Boaz et est devenue l'arrière-grand-mère du roi David, entrant ainsi dans la lignée du Messie. Ruth 4, 13, 17. Joseph a perdu sa liberté et sa famille pendant des années, mais Dieu l'a élevé à une position où il a pu sauver de nombreuses vies, y compris celles des siens. Genèse 50, 20. Quand Dieu ferme une porte, ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est juste la fin d'un chapitre. Et le nouveau chapitre qu'il écrit contient souvent des bénédictions qui compensent largement tout ce que nous avons perdu dans le chapitre précédent. Parfois, ces bénédictions se présentent sous des formes que nous attendons et reconnaissons facilement. Une nouvelle relation plus saine que la précédente, une nouvelle opportunité de carrière plus en phase avec nos dons et nos passions, une nouvelle direction qui apporte plus de joie et de sens. D'autres fois, les bénédictions se présentent de manière inattendue et transformatrice. La porte fermée par Dieu peut être un mariage de rêve, mais la bénédiction qu'il a reçue peut être un ministère efficace auprès des célibataires. La porte fermée peut être une carrière réussie en entreprise, mais la bénédiction qu'il a reçue peut être un appel missionnaire qui transforme des vies dans le monde entier. La porte fermée peut être une santé parfaite, mais la bénédiction qu'il a reçue peut être un puissant témoignage de sa grâce qui nous soutient au milieu des épreuves. Dieu restaure rarement en nous rendant simplement ce qui a été perdu. Il le fait souvent en donnant quelque chose de différent, quelque chose qu'il sait, dans son infinie sagesse, être le meilleur pour nous et le plus glorieux pour lui. C'est comme restaurer une vieille maison. Le restaurateur ne se contente pas de réparer ce qui est cassé. Il révèle souvent une beauté et une valeur cachée, jusque-là inconnues. Il enlève les couches de vieille peinture pour révéler le bois précieux qui se cache en dessous. Il ouvre les murs pour révéler des détails architecturaux dissimulés depuis des générations. Il ne se contente pas de restaurer la maison dans son état d'origine. Il la transforme en quelque chose de plus beau et de plus précieux qu'auparavant. De même, lorsque Dieu restaure une vie brisée, il révèle souvent une beauté et un but qui n'auraient pas pu être découverts autrement. Il utilise les fissures et les fractures comme des canaux pour laisser s'écouler sa grâce. Il transforme nos cicatrices en témoignages, nos blessures en source de guérison pour les autres, nos pertes en gains pour le royaume. Comme l'écrit Paul dans 2 Corinthiens 4, 7, « Or nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu, et non à nous. Nous sommes des vases de terre, fragiles, imparfaits, souvent brisés. Mais c'est précisément à travers ces brisures que la lumière et la puissance de Dieu brillent le plus clairement. Cela nous amène à un autre principe important. Les pertes révèlent des blessures qui ont besoin d'être guéries. Lorsque Dieu ferme une porte dans nos vies, la douleur que nous ressentons révèle souvent des blessures plus profondes, déjà présentes, mais que nous n'avions peut-être pas pleinement reconnues. Par exemple, lorsqu'une relation prend fin, la douleur peut révéler une tendance sous-jacente à rechercher la validation et l'identité dans les relations plutôt qu'en Dieu. Lorsque nous perdons un emploi, l'angoisse peut révéler que nous avions bâti notre identité et notre sécurité sur notre carrière ou notre situation financière. Lorsqu'un rêve s'éteint, le chagrin peut révéler que nous l'avions placé comme une idole dans notre cœur. Dieu, dans sa miséricorde, utilise souvent la douleur à huis clos pour exposer ses blessures intérieures et ses faux fondements, non pas pour nous faire honte, mais pour nous guérir. Il est comme un médecin compétent qui non seulement traite les symptômes superficiels, mais recherche la cause profonde du mal. Dans Jérémie 17, 9, 10, nous lisons « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'examine les reins,
j'éprouve les cœurs, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses actions. Dieu connaît le plus profond de notre cœur mieux que nous-mêmes. Il voit les blessures, les peurs, les fausses croyances, les schémas destructeurs que nous ignorons souvent. Et dans son amour, il ne nous laisse pas prisonniers de ces choses. Il utilise souvent des circonstances douloureuses, y compris des portes closes, pour les faire remonter à la surface et les traiter. Cela ne signifie pas que nous devrions nous culpabiliser ou nous torturer par l'introspection face à une perte. La grâce de Dieu ne consiste pas en une condamnation, mais en une restauration. Comme Jésus l'a dit à la femme surprise en adultère, « Moi non plus je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. » Jean 8, 11. Il offre à la fois le pardon pour le passé et la force d'un avenir différent. Lorsque Dieu révèle les blessures de notre cœur à travers la douleur des portes closes, il nous invite à les lui apporter pour qu'elles soient guéries. Il nous invite à permettre à son amour parfait de chasser notre peur, 1 Jean 4, 18, à sa vérité de remplacer nos mensonges, à son acceptation de guérir notre rejet, à sa fidélité de guérir notre méfiance. Ce processus de guérison se déroule souvent en communauté. Jacques 5, 16 nous exhorte « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Il y a quelque chose de puissant à mettre en lumière nos blessures, à les partager avec des frères et sœurs en Christ, en qui nous avons confiance, et à les laisser cheminer avec nous vers la guérison. Parfois, cela peut également impliquer un suivi psychologique professionnel. Tout comme nous consultons un médecin pour une jambe cassée, il est judicieux de recourir à une aide professionnelle pour des blessures émotionnelles et psychologiques importantes. Dieu utilise souvent les conseillers et thérapeutes chrétiens comme instruments de sa grâce guérisseuse. En fin de compte, nous ne devons pas gâcher la révélation qu'offre la douleur. Nous ne devons pas simplement chercher à la soulager sans traiter les blessures sous-jacentes qu'elle révèle. Comme l'a judicieusement observé C.S. Lewis, la douleur exige d'être entendue. Dieu murmure dans nos plaisirs, parle dans notre conscience, mais crie dans nos souffrances. Il est son mégaphone pour réveiller un monde sourd. Et cela nous amène au dernier principe, et peut-être le plus puissant. Votre souffrance servira de tremplin pour les autres. Dans 2 Corinthiens 1, 3, 4, Paul écrit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. » Il s'agit d'un principe transformateur. Le réconfort que nous recevons dans notre deuil n'est pas réservé à nous-mêmes. Il est destiné à être partagé avec ceux qui souffrent. Notre expérience des portes closes, de la perte, de la déception, et du réconfort et de la restauration que Dieu apporte ensuite, devient une plateforme à partir de laquelle nous pouvons tendre la main et soutenir ceux qui traversent des épreuves similaires. Réfléchissez-y. Lorsque vous traversez une crise, qui est le mieux placé pour vous réconforter et vous conseiller? Ce n'est généralement pas la personne qui a eu une vie parfaite et sans souci. C'est celle qui a traversé la même vallée, ressenti la même douleur, affronté des circonstances similaires et trouvé la grâce de Dieu suffisante. Seule l'expérience vécue confère authenticité et autorité. C'est pourquoi les groupes de soutien pour les toxicomanes en voie de guérison sont souvent animés par des personnes ayant lutté contre les mêmes addictions. C'est pourquoi les ministères pour les parents en deuil sont souvent créés par des personnes ayant perdu des enfants. C'est pourquoi les conseillers conjugaux les plus efficaces sont souvent ceux qui ont affronté et surmonté des difficultés dans leur propre mariage. Votre souffrance, celle des portes fermées, des rêves brisés, des relations perdues, des opportunités refusées, une fois abandonnées à Dieu, peut devenir l'une de vos ressources les plus puissantes pour le ministère. Elle peut devenir une plateforme d'où vous pouvez offrir espoir, guérison et restauration à ceux qui sont dans la même situation que vous. Pensez à la façon dont Jésus, dans son ministère terrestre, a pu s'identifier à nos faiblesses et à nos souffrances, car il les a lui-même vécues. Hébreux 4, 15 nous dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » La capacité de Jésus à compatir, à souffrir avec, découle de sa propre expérience de la souffrance. Il connaît la douleur du rejet, de l'abandon, de la trahison, de la perte et de l'injustice. Non seulement théoriquement,
mais aussi par l'expérience. Et cela rend son ministère envers nous infiniment plus puissant. De même, votre expérience à huis clos, ainsi que le réconfort et la restauration que Dieu vous apporte, peuvent devenir une source puissante de ministère pour les autres. Vous pouvez offrir non seulement des platitudes creuses ou des conseils théoriques, mais aussi une empathie sincère, une compréhension profonde et un espoir authentique, fondé sur votre propre cheminement. Cela ne signifie pas que nous devrions valoriser la souffrance en soi ou la considérer comme une fin en soi. Jésus lui-même a prié pour que la coupe de souffrance s'éloigne de lui, si possible. Matthieu 26, 39. Mais lorsque la souffrance survient, lorsque les portes se ferment, lorsque des pertes surviennent, nous pouvons trouver du réconfort en sachant que Dieu peut et veut utiliser ces expériences pour le bien, non seulement pour notre bien, mais aussi pour celui des autres qui seront touchés par notre témoignage. Puisque vous avez apprécié ce message jusqu'à présent, j'aimerais vous demander un service. Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir davantage de contenu comme celui-ci. Vos « j'aime » et vos abonnements nous aident à toucher davantage de personnes avec ces mots d'espoir. Continuons notre voyage sur ce sujet puissant et transformateur. Quand Dieu ferme une porte, nous avons souvent l'impression d'être dans le noir. Nous ne voyons pas le chemin à suivre. Nous ne comprenons pas le but de cette porte fermée. Et nous pouvons même nous demander si Dieu est toujours présent et à l'œuvre dans nos vies. C'est comme être dans une pièce sombre, où les contours des meubles sont vaguement visibles, mais les détails restent cachés. En ces temps, nous sommes appelés à marcher par la foi, et non par la vue. 2 Corinthiens 5, 7. Nous sommes appelés à faire confiance non pas à notre perception limitée, mais à la sagesse et à la bonté infinie de Dieu. Comme le dit Ésaïe 50, 10, « Qui d'entre vous craint l'Éternel et écoute la parole de son serviteur? Que celui qui marche dans les ténèbres, sans lumière, se confie dans le nom de l'Éternel et s'appuie sur son Dieu. » C'est peut-être l'aspect le plus difficile de l'affrontement des portes closes. Continuer à faire confiance quand on ne voit ni ne comprend. Il est relativement facile de faire confiance à Dieu quand tout va bien, quand les portes s'ouvrent, quand les chemins sont dégagés. Mais c'est dans les moments sombres des portes closes et des rêves brisés que notre foi est véritablement mise à l'épreuve et, potentiellement, renforcée. Comme l'a observé C.S. Lewis, seul le risque réel met à l'épreuve la réalité de la foi. Lorsque nous sommes confrontés à la perte d'un être cher ou d'une personne, lorsque nous nous trouvons face à une porte close que nous espérions ouverte, notre foi est mise à l'épreuve. Croyons-nous vraiment que Dieu est bon, qu'il nous aime, qu'il est aux commandes, qu'il fait concourir toutes choses à notre bien? Dans les moments passés à huis clos, nous découvrons la véritable nature de notre foi. Nous découvrons si notre confiance est fondée sur Dieu lui-même ou simplement sur les résultats que nous attendons de lui. Nous découvrons si notre foi est suffisamment forte pour persister même lorsque les sentiments et les circonstances semblent la contredire. Et c'est précisément dans ces moments-là que notre foi a le potentiel de grandir le plus profondément. Tel un muscle qui se renforce grâce à la résistance, notre foi se renforce lorsqu'elle s'exerce contre la résistance de la douleur, de la perte et de la déception. Pensez à Abraham, appelé à sacrifier son fils Isaac, le fils promis, celui qu'il avait attendu pendant 25 ans, Genèse 22. Quelle porte terriblement fermée cela a dû lui paraître. Le fils même que Dieu avait promis était maintenant invité à revenir. D'un point de vue humain, cela n'avait aucun sens. Cela semblait contredire tout ce qu'Abraham savait du caractère et des promesses de Dieu. Pourtant Abraham obéit, confiant que Dieu pourvoirait à ses besoins, que même si Isaac mourait, Dieu pourrait le ressusciter. Hébreux 11, 19. Sa foi fut mise à rude épreuve, et cette épreuve la renforça et prouva son authenticité. Et bien sûr, Dieu pourvut à ses besoins, non pas en permettant à Abraham de sacrifier Isaac, mais en lui fournissant un bélier à sa place. Peut-être êtes-vous confronté à votre propre épreuve d'Abraham en ce moment même. Une porte fermée qui semble contredire tout ce que vous avez cru sur le caractère et les promesses de Dieu. Laissez-moi vous encourager. Tout comme Dieu a pourvu à Abraham au dernier moment, il pourvoira à vos besoins. Sa fidélité est indéfectible. Ses promesses demeurent vraies. Sa bonté triomphera, même lorsque les circonstances semblent indiquer le contraire. Et tandis que vous attendez la grâce de Dieu, tandis que vous naviguez en territoire inconnu derrière une porte close,
Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Dieu lui-même est avec vous dans ce voyage. Comme il l'a promis dans Ésaïe 43, 2, « Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu traverseras le feu, tu ne te brûleras pas, et les flammes ne te consumeront pas. » Notez le langage « quand » et non « si ». Dieu ne promet pas que nous éviterons les eaux profondes, les fleuves impétueux ou les fournaises ardentes, mais il promet d'être avec nous à travers ces épreuves. Il promet que nous ne serons ni submergés ni consumés. Il promet sa présence réconfortante, même dans les moments les plus difficiles. C'est cette présence qui nous donne le courage d'avancer face aux portes closes. Comme l'écrit David dans le psaume 23, 4, « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » La vallée de l'ombre de la mort peut représenter n'importe quelle période sombre de notre vie, y compris celle qui suit une porte close, lorsque le chemin à parcourir semble incertain et effrayant. Mais même dans cette vallée, nous ne sommes pas seuls. Le bon berger est avec nous, nous guidant, nous protégeant et nous réconfortant. Et voici une merveilleuse vérité. La vallée n'est pas la destination finale, c'est juste un lieu de passage. Comme le psaume continue, « Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu m'honores en oignant d'huile ma tête et en faisant déborder ma coupe. Je sais que le bonheur et la fidélité m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai à la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Psaume 23, 5, 6. Après la vallée vient le festin. Après les ténèbres vient la lumière. Après la porte close vient une nouvelle opportunité. Après la perte vient la restauration. Telle est la promesse de Dieu à ses enfants. Je me souviens d'un jeune homme de notre église, Miguel. Il avait senti une vocation pour le ministère pastoral et avait postulé dans un séminaire prestigieux. Tout semblait se dérouler parfaitement. Il avait réussi ses premiers entretiens, ses recommandations étaient excellentes, ses examens s'étaient bien déroulés. Il était tellement convaincu que c'était la porte que Dieu lui ouvrait qu'il avait déjà commencé à planifier son départ avec sa femme et son jeune fils. Puis la lettre est arrivée, un refus. La porte s'était refermée, apparemment sans raison ni explication. Miguel était anéanti. Il remettait en question sa vocation, sa capacité à entendre la voix de Dieu, Dieu lui-même. Il avait l'impression que ses rêves de ministère s'étaient effondrés. Mais quelques mois plus tard, une opportunité s'est présentée dans son église locale. Un poste ministériel qui lui convenait parfaitement, celui de travailler avec les jeunes adultes, un groupe qui lui tenait particulièrement à cœur. S'il avait été au séminaire dans une autre ville, il n'aurait jamais eu connaissance de cette opportunité. Grâce à ce ministère local, il a pu toucher des centaines de jeunes adultes à Christ, dont beaucoup occupent aujourd'hui des postes de direction dans des églises et des ministères du monde entier. Des années plus tard, Miguel apprit que le séminaire auquel il avait postulé traversait une crise théologique majeure, les professeurs remettant en question les doctrines fondamentales de la foi. S'il y avait étudié pendant cette période mouvementée, sa foi et sa théologie auraient pu être sérieusement compromises. Avec le recul, Miguel comprend désormais clairement que la porte fermée n'était pas un rejet, mais une protection. Ce n'était pas la fin de sa vocation, mais une réorientation vers une vocation plus spécifique et plus percutante. Ce n'était pas Dieu qui disait non au ministère, mais Dieu qui disait « j'ai quelque chose de mieux en tête ». C'est souvent la réalité derrière les portes closes de nos vies. Ce qui semble être un rejet est souvent une protection. Ce qui semble être la fin est souvent un nouveau départ. Ce qui ressemble à un non de Dieu est souvent une réponse de Dieu. « Attendez, j'ai mieux en tête ». Comme nous le rappelle Ésaïe 55, 8, 9. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Il sait ce que nous ignorons. Sa perspective est éternelle, non temporelle. Sa sagesse est infinie, sans limite. Son amour est parfait, indéfectible. Et lorsqu'il ferme une porte dans nos vies, nous pouvons être sûrs que c'est pour un dessein plus grand et plus aimant que nous ne pourrions l'imaginer. Imaginez un parent emmenant son jeune enfant chez le médecin pour un vaccin. Du point de vue limité de l'enfant, l'injection lui paraît cruelle et inutile. Il ne comprend pas comment une chose aussi douloureuse pourrait être bénéfique.
Mais le parent, fort de sa perspective plus large et de ses connaissances plus approfondies, sait que la douleur momentanée de l'injection protège son enfant d'une maladie bien plus grave à l'avenir. De même, lorsque Dieu permet ou provoque des portes closes dans nos vies, il agit avec une perspective et une connaissance bien supérieures aux nôtres. Il voit au-delà du moment présent et les conséquences éternelles. Il sait ce qui nous protège et à quoi il nous prépare. Dans Romains 8, 28, Paul écrit « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Notez que ce verset ne dit pas que tout est bon. Portes fermées, pertes, déceptions, rejets, ces choses sont douloureuses et souvent néfastes en elles-mêmes. Mais Dieu, dans sa sagesse et sa puissance souveraine, est capable de les faire concourir au bien de ceux qui l'aiment. C'est comme un maître tisserand travaillant sur une tapisserie élaborée. D'en bas, là où nous nous trouvons, nous ne voyons que des fils lâches, des nœuds et des couleurs apparemment aléatoires. Tout semble chaotique et dénué de sens. Mais d'en haut, là où Dieu est, la tapisserie forme un motif magnifique et intentionnel. Chaque fil, chaque couleur, chaque nœud a une fonction dans le grand dessein. Les portes closes de votre vie sont les fils de cette tapisserie. Prises d'isolément, elles peuvent paraître déroutantes ou douloureuses, mais intégrées au plan plus vaste que Dieu tisse, elles ont un but et un sens. Comme Joseph l'a dit à ses frères, qui l'avaient vendu comme esclave, « Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Genèse 50, 20. Alors, quelle est la posture appropriée face aux portes closes? C'est une attitude de confiance humble. Non pas de déni de la douleur ni de silence sur les questions, mais une volonté de croire que Dieu est aux commandes, qu'il est bon et qu'il fait tout, même les portes closes, même les pertes douloureuses, pour le bien de ceux qui l'aiment. C'est aussi une attitude d'attente pleine d'espoir. Comme nous le rappelle Lamentations 3, 21, 23, « Voici ce qui me donne de l'espérance. La grande bonté du Seigneur ne nous consume pas, car ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est sa fidélité. » Même dans les moments les plus sombres, et le livre des Lamentations représente certainement l'une des périodes les plus sombres de l'histoire d'Israël, il y a place à l'espoir. Non pas un espoir superficiel fondé sur des circonstances favorables, mais un espoir profond, fondé sur le caractère immuable de Dieu. Sa miséricorde ne faillit jamais. Sa fidélité est grande. Son amour est inébranlable. C'est cette vérité qui nous soutient face aux portes closes. Non pas que les portes closes ne soient pas douloureuses, elles le sont. Non pas que les pertes ne soient pas réelles, elles le sont. Mais même au cœur de la douleur et de la perte, Dieu est présent. Il est à l'œuvre, et il mène toutes choses à leur terme rédempteur. Comme Paul l'a écrit dans Romains 8, 38 et 39, « Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Même les portes closes ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu. Même les rêves brisés ne peuvent nous séparer de son dessein. Même les pertes douloureuses ne peuvent nous séparer de sa présence. Il est avec nous à chaque étape du chemin, concourant à notre bien et à sa gloire. Alors, lorsque vous vous trouvez face à une porte fermée, et nous le serons tous, souvenez-vous de ces vérités. Dieu ferme les portes par amour, non par punition. Ce que vous avez perdu n'était pas votre destination finale. L'inconfort fait partie de l'impulsion divine qui vous a poussé à fuir. La douleur présente est une préparation au dessein éternel. Lâcher prise est un signe de foi et de maturité spirituelle. Ne vous contentez pas de moins que ce que Dieu a préparé pour vous. L'attente fait aussi partie de la formation. La restauration divine dépasse toujours les pertes. Les pertes révèlent des blessures qui ont besoin d'être guéries, et votre douleur servira de tremplin pour élever les autres. Dans chaque porte fermée, cherchez la fenêtre que Dieu ouvre. Dans chaque perte, cherchez la leçon que Dieu vous enseigne. Dans chaque déception, trouvez la direction que Dieu vous donne. Dans chaque fin, anticipez le nouveau départ que Dieu prépare. Car le Dieu qui ferme les portes est le même qui ouvre les autres. Le Dieu qui permet la perte est le même Dieu qui restaure abondamment. Le Dieu qui semble parfois distant dans la douleur est le même Dieu qui promet de ne jamais nous abandonner. Pour que ce message ait un impact profond sur votre vie, je vous invite à laisser un commentaire pour partager une porte que Dieu a fermée dans votre vie
et comment il l'a utilisé pour quelque chose de plus grand. Votre témoignage pourrait être exactement ce dont quelqu'un a besoin aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec une personne de votre entourage qui se trouve face à une porte fermée et qui a besoin de cette parole d'espoir. Explorons ce sujet riche encore plus en profondeur. En observant la vie de Jésus, nous voyons quelqu'un qui comprenait intimement le sens des portes closes. Pensez à cette nuit au jardin de Gethsémani où il pria « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Matthieu 26, 39. Jésus se tenait devant la porte la plus fermée de toutes, la croix. Il demanda que, si possible, cette porte lui soit retirée. Mais lorsqu'il comprit que c'était le chemin tracé par le Père, il l'accepta avec obéissance, sachant qu'il existait un but plus grand au-delà de la douleur immédiate. Et que se trouvait-il au-delà de cette porte close? La résurrection, la rédemption de l'humanité, la réconciliation entre Dieu et l'humanité, la défaite du péché et de la mort, l'instauration du royaume de Dieu sur terre. Ce qui semblait être la défaite finale était, en réalité, le théâtre de la plus grande victoire de toutes. De même, les portes closes de nos vies, aussi douloureuses soient-elles sur le moment, servent souvent de scène aux plus grandes victoires de Dieu dans notre histoire. Ce qui semble être une fin peut n'être que le début de quelque chose qui dépasse notre imagination la plus folle. Il existe une histoire poignante dans l'Ancien Testament qui illustre magnifiquement ce phénomène. Dans 2 Rois 4, nous trouvons l'histoire d'une veuve confrontée à une grave crise financière. Son mari était mort, la laissant endettée, et des créanciers s'apprêtaient à prendre ses 2 fils comme esclaves. Elle implora l'aide du prophète Élisée. Élisée demanda « Qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit « Ta servante n'a rien si ce n'est un peu d'huile. » Élisée lui ordonna alors d'emprunter des vases vides à tous ses voisins, non pas à quelques-uns, mais à beaucoup. Puis elle devait rentrer chez elle, fermer la porte et verser le peu d'huile qu'elle avait dans les vases vides. Remarquez ce détail important. Elle devrait fermer la porte. Parfois, Dieu accomplit ses plus grands miracles derrière des portes closes, dans l'intimité, quand personne d'autre ne regarde. La veuve obéit. Elle entra dans sa maison, ferma la porte et commença à verser. Miraculeusement, l'huile continua de couler jusqu'à ce que tous les vases soient remplis. Elle vendit l'huile, paya ses dettes et eut encore de quoi vivre avec ce qui restait. Ce qui avait commencé comme une situation désespérée, une porte close vers la pauvreté et un potentiel esclavage, s'est transformé en une occasion de miracle qui a non seulement résolu le problème immédiat, mais a aussi assuré l'avenir. Et notez que c'est précisément dans l'intimité d'une porte close que le miracle s'est produit. De même, les moments les plus secrets et les plus intimes de notre vie, lorsque les portes se ferment, lorsque les rêves s'effondrent, lorsque tout semble s'écrouler, deviennent souvent le théâtre des plus grands miracles de Dieu. C'est dans ces lieux cachés que nous faisons souvent l'expérience de la puissance et de la providence de Dieu, transformant non seulement notre situation, mais aussi notre cœur et notre caractère. Comme Jésus l'a enseigné dans Matthieu 6,6, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Alors ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Il y a là un principe spirituel. Ce qui se passe en secret, dans des lieux cachés derrière des portes closes, mène souvent à des récompenses visibles publiquement. Le caractère que nous développons dans l'intimité de ces portes closes se manifeste par l'influence que nous exerçons lorsque de nouvelles portes s'ouvrent. Repensez à Joseph. Ce sont les années secrètes, les années d'esclavage dans la maison de Potiphar, les années oubliées en prison qui ont façonné son caractère et développé ses qualités de leader. Lorsqu'il fut enfin élevé à un poste d'autorité en Égypte, il était prêt précisément en raison des portes closes auxquelles il avait été confronté. Prenons l'exemple de David. Il fut oint roi alors qu'il n'était qu'un jeune berger, mais passa des années à fuir Saül avant d'accéder au trône. Ce sont ces années passées à se cacher dans des grottes et dans le désert qui ont forgé son caractère, approfondi sa dépendance à Dieu et l'ont préparé au leadership. Les psaumes les plus profonds et les plus marquants qu'il a écrits, des psaumes qui ont réconforté et encouragé d'innombrables personnes au fil des siècles, ont souvent été composés dans ces moments les plus sombres et les plus isolés. Prenons l'exemple de Paul qui passa 3 ans en Arabie après sa conversion, Galates 1, 17-18, avant de commencer son ministère public. Que faisait-il pendant ce temps? La Bible ne nous le dit pas précisément, mais on peut en déduire qu'il s'agissait d'un temps de préparation, d'étude, de prière
et de développement spirituel. C'était un temps apparemment perdu, une porte fermée au ministère public qu'il désirait ardemment exercer. Pourtant, c'est précisément ce temps caché qui le prépara au ministère apostolique percutant qui allait suivre. Alors, si vous vous trouvez dans une période de fermeture, une période d'attente, une période de stagnation apparente, une période de perte ou de confinement, ne la considérez pas comme du temps perdu. Voyez-la comme un temps de préparation. Voyez-la comme une invitation à approfondir votre relation avec Dieu d'une manière qui pourrait être impossible en période d'ouverture et d'activité frénétique. Profitez de ce temps pour renforcer votre vie de prière, approfondir votre connaissance des Écritures, développer votre discipline spirituelle, examiner votre cœur, permettre à Dieu de guérir de vieilles blessures, consolider vos relations importantes et clarifier votre vision de l'avenir. Ne gaspillez pas le désert, car c'est souvent dans le désert que Dieu parle le plus clairement. Osée 2, 14. Et rappelez-vous, la durée du désert, le temps passé derrière des portes closes, est déterminé par la sagesse divine et non par notre propre calendrier. Pour Joseph, il s'est écoulé 13 ans entre l'esclavage et le palais. Pour Moïse, il s'est écoulé 40 ans entre le palais et le désert, puis jusqu'à la conduite de l'Exode. Pour les Israélites, il s'est écoulé 40 ans à errer dans le désert avant d'entrer en terre promise. Pour David, il s'est écoulé environ 15 ans entre l'onction et le couronnement. Dieu n'est pas limité par le temps comme nous. Pour lui, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. 2 Pierre 3, 8. Il s'intéresse davantage à notre formation qu'à notre rapidité. Il se préoccupe davantage de ce que nous devenons que de ce que nous accomplissons. Et parfois, la formation du caractère prend du temps, un temps qui peut sembler perdu de notre point de vue limité, mais qui est précieux et utile du point de vue éternel de Dieu. Une autre vérité importante à retenir est que les portes closes nous guident souvent vers notre véritable vocation. Nous recherchons souvent des portes qui nous semblent attrayantes, impressionnantes ou sûres de notre point de vue humain, mais qui ne correspondent pas à la raison d'être de notre création. Imaginez Moïse, élevé dans le palais de Pharaon et bénéficiant de tous les avantages et opportunités que l'empire le plus puissant du monde pouvait offrir. Cette porte, celle de la royauté, des privilèges et du pouvoir égyptien, devait paraître incroyable. Mais ce n'était pas la vocation de Dieu pour Moïse. Sa véritable vocation était de libérer son peuple de l'esclavage. Lorsque Moïse tenta d'exercer seul son pouvoir, tuant un Égyptien qui maltraitait un Israélite, la porte du palais se referma rapidement. Il dut fuir dans le désert, où il passa 40 ans comme berger, un travail apparemment insignifiant comparé à la vie princière qu'il avait connue. Mais c'est précisément dans ce désert, à garder les moutons, que Dieu le prépara à prendre soin de son peuple et à le guider. La porte fermée du palais a conduit Moïse à sa véritable vocation, et c'est souvent le cas dans nos vies. Les portes que Dieu ferme, aussi attrayantes soient-elles, ne correspondent souvent pas à notre véritable vocation, la plus profonde. Il ne les ferme pas pour nous punir, mais pour nous guider vers le chemin qu'il a spécialement conçu pour nous. Comme le dit Éphésiens 2:10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Dieu a préparé pour chacun de nous un ensemble précis de bonnes œuvres, un appel spécifique. Et parfois, les portes fermées sont sa façon de nous maintenir sur ce chemin préparé, plutôt que de nous égarer sur des chemins qui peuvent paraître bons, mais qui ne sont pas les meilleurs pour nous. Imaginez un train sur des rails. Les rails limitent la liberté du train d'aller dans n'importe quelle direction, mais ce sont précisément ces limites qui lui permettent d'atteindre sa destination. Si le train pouvait quitter les rails et aller où il le souhaite, il n'atteindrait jamais sa destination. De même, les limites de notre vie, y compris les portes fermées, nous maintiennent souvent sur les rails du dessein divin pour nous, nous permettant d'atteindre la destinée pour laquelle nous avons été créés. Et ce destin est toujours meilleur que tout ce que nous pouvons imaginer ou planifier. Comme le dit 1 Corinthiens 2:9, « Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est point monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. » Peut-être vous trouvez-vous face à une porte fermée en ce moment, une occasion manquée, une relation brisée, un rêve brisé. Et vous avez peut-être l'impression que tout est fini, que le meilleur est derrière nous, qu'il n'y a plus rien à espérer. Mais laissez-moi vous assurer, ce que Dieu a préparé pour vous
est meilleur que tout ce que vous avez jamais vu, entendu ou imaginé. La porte fermée n'est pas la fin de l'histoire, c'est juste la fin d'un chapitre. Et le chapitre suivant contient des bénédictions que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et que l'esprit n'a point conçues. Alors, comment réagir face à des portes closes? Voici quelques suggestions pratiques. Tout d'abord, autorisez-vous à faire votre deuil. Il est approprié et sain de reconnaître la douleur des portes closes et des pertes réelles. Jésus a pleuré au tombeau de Lazare, Jean 11, 35, même s'il savait qu'il allait le ressusciter. David fut fortifié par le Seigneur après la destruction de Tsiklag, mais pas avant que lui et ses hommes pleurent jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. 1 Samuel 34, 6. Le deuil est une étape nécessaire du processus de guérison. Deuxièmement, recherchez Dieu dans votre douleur. Comme l'a écrit David dans le psaume 34, 18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Une proximité particulière avec Dieu est possible dans les moments de douleur et de perte. Au lieu de vous détourner de Dieu lorsque les portes sont fermées, approchez-vous de lui, ouvrez-lui votre cœur. Soyez honnête au sujet de votre douleur, de vos questions, de vos difficultés. Il peut accepter votre honnêteté et en fait, il l'invite. Troisièmement, recherchez la sagesse et le point de vue de votre entourage. Proverbe 11, 14 nous dit « Sans direction sage, une nation tombe. La multitude des conseillers assure la victoire. » Face à des portes closes, notre perspective devient souvent limitée. Nous pouvons être tellement concentrés sur la porte fermée que nous oublions les fenêtres ouvertes qui nous entourent, des amis de confiance, des mentors avisés et des conseillers spirituels peuvent nous aider à élargir notre perspective et à voir des opportunités que nous avons peut-être manquées. Quatrièmement, pratiquez la gratitude. 1 Thessaloniciens 5, 18 nous enseigne « Rendez grâce en toutes circonstances, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Notez que le verset ne dit pas de rendre grâce en toutes circonstances, mais en toutes circonstances. Même au milieu de portes closes et de pertes douloureuses, il y a toujours matière à être reconnaissant. Et pratiquer la gratitude peut changer notre perspective et préparer notre cœur à recevoir ce que Dieu réserve. Cinquièmement, gardez espoir. Romains 5, 5 nous assure « Et l'espérance ne déçoit point, parce que Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. » L'espérance chrétienne n'est pas un vœu pieux ni un vœu pieux. C'est une assurance fondée sur le caractère et les promesses de Dieu. Même lorsque tout semble perdu, nous pouvons nous accrocher à l'espoir que Dieu est à l'œuvre, qu'il est fidèle et que la fin de l'histoire n'est pas encore écrite. Sixièmement, continuez d'obéir et de servir. Lorsque les portes se ferment, il peut être tentant de se replier sur soi, de s'isoler et de se concentrer uniquement sur sa propre douleur et ses propres besoins. Mais c'est souvent en continuant d'obéir et de servir, même lorsque nous n'en avons pas envie, même lorsque le chemin à suivre est incertain, que nous faisons l'expérience de la grâce régénératrice de Dieu. Je me souviens d'une femme de notre communauté qui a perdu son fils adolescent dans un tragique accident. Malgré un chagrin inimaginable, elle a continué à servir. Elle visitait les malades, apportait des repas aux jeunes mères, priait avec les personnes dans le besoin. Et grâce à ces actes de service, elle a bénéficié de la guérison et du réconfort de Dieu d'une manière qui n'aurait pas été possible si elle s'était isolée dans son deuil. Enfin et surtout, gardez les yeux fixés sur Jésus. Hébreux 12, 2 nous exhorte à fixer les yeux sur Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Jésus est l'exemple parfait de quelqu'un qui a affronté la dernière porte close, la croix, avec foi, obéissance et espoir dans la joie qui l'attendait. Il n'a pas minimisé la douleur, il a sué des gouttes de sang en l'attendant. Il n'a pas nié le prix, il l'a pleinement accepté. Mais il a gardé les yeux fixés sur le but ultime, sur la joie qui se trouvait au-delà de la douleur immédiate. Et maintenant, en tant que notre grand prêtre compatissant, il intercède pour nous. Il comprend nos difficultés, partage notre douleur et nous accompagne à travers chaque porte fermée que nous rencontrons. Non seulement il comprend notre douleur, mais il la rachète, la transformant en un vecteur de croissance, de gloire pour lui et du bien d'autrui. Alors, lorsque vous vous trouvez face à des portes closes, et nous le serons tous, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul.
Le Dieu qui a fermé la porte est avec vous dans le couloir. Il a un but derrière chaque porte close. Et au-delà de cette porte close se trouve un avenir que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu, nul esprit n'a conçu. Un avenir rempli de sa bonté, de sa grâce et de sa gloire. Comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, « N'abandonnez pas votre assurance, car elle sera richement rémunérée. Persévérez, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il vous a promis. » Hébreux 10, 35, 36. Persévère, cher ami. La porte fermée n'est pas la fin. Ce n'est que le début de quelque chose de nouveau et de meilleur que Dieu prépare. Comme le psalmiste l'a déclaré, « Espère en l'Éternel. Sois fort. Prends courage. Espère en l'Éternel. » Psaume 27, 14. J'aimerais conclure avec une histoire vraie qui illustre avec force les vérités que nous partageons aujourd'hui. J'ai rencontré une jeune femme nommée Sarah, qui rêvait d'être missionnaire en Asie depuis son adolescence. Elle a étudié la linguistique, a passé des années à apprendre une langue asiatique spécifique et a finalement été acceptée par une agence missionnaire. Tout semblait correspondre parfaitement à son rêve de longue date. 3 semaines avant son départ, on lui a diagnostiqué une maladie qui l'empêchait de vivre dans le pays qui avait été le centre de ses études et de sa préparation pendant près de 10 ans. La porte de son rêve s'est refermée brutalement et de manière dévastatrice. Sarah est passée par toutes les étapes dont nous avons parlé aujourd'hui. Le chagrin, la colère, les questions, le sentiment que Dieu l'avait abandonnée ou trompée. Pourquoi lui a-t-il permis d'investir autant de temps, d'énergie et de ressources dans un rêve qui ne se réaliserait jamais? Pourquoi a-t-il implanté un désir aussi fort dans son cœur pour finalement le nier? Des mois plus tard, luttant toujours pour accepter sa nouvelle réalité, Sarah a commencé à offrir des cours d'anglais aux réfugiés de sa ville natale, non pas comme une nouvelle vocation ou un nouveau ministère, mais simplement comme quelque chose pour occuper son temps pendant qu'elle essayait de discerner ce qu'elle devait faire ensuite. À sa grande surprise, elle découvrit que nombre de ces réfugiés venaient du pays et de la région où elle s'était préparée à se rendre. Ils parlaient la langue qu'elle avait étudiée pendant des années. Ils portaient en eux la culture qu'elle avait tant travaillé à comprendre. Et surtout, ils étaient bien plus ouverts à entendre parler de Jésus ici, loin de la surveillance et des persécutions de leur pays d'origine, qu'ils ne l'auraient été là-bas. Au fil des ans, le petit ministère de Sarah s'est développé. Elle dirige aujourd'hui une organisation qui vient en aide à des centaines de réfugiés de divers pays, leur enseignant l'anglais, leur offrant une aide pratique, de l'amitié, des conseils, et, pour ceux qui le souhaitent, leur présentant Jésus. Des dizaines de personnes sont venues à la foi grâce à son ministère, bien plus que ce qu'elle aurait probablement pu faire en tant que missionnaire étrangère confrontée aux barrières linguistiques et culturelles. La porte fermée qui semblait avoir brisé le rêve de Sarah s'est avérée être le moyen par lequel Dieu l'a réorientée vers un ministère bien plus percutant qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Ce qui semblait être la fin de sa vocation n'était qu'une réorientation vers un appel plus spécifique et stratégique. Comme Sarah le dit souvent, « Je pensais devoir aller vers eux, mais Dieu les a amenés à moi. Je pensais avoir besoin d'un visa pour un autre pays, mais Dieu avait un plan différent et meilleur depuis le début. » C'est souvent la réalité cachée dans nos vies. Ce qui semble être la fin d'un rêve est souvent la naissance d'un rêve plus grand. Ce qui semble être un rejet est souvent une redirection. Ce qui ressemble à un nom de Dieu est souvent une réponse de Dieu. « J'ai mieux en tête. » Alors, mon ami, si vous êtes face à une porte fermée aujourd'hui, gardez votre cœur ouvert. Permettez-vous de pleurer ce qui a été perdu, mais ne vous focalisez pas sur la porte fermée au point de manquer les fenêtres que Dieu ouvre autour de vous. Ne vous focalisez pas sur le rêve mort, au point de manquer le nouveau rêve que Dieu implante dans votre cœur. Comme nous le promet Ésaïe 43, 19, « Voici, je fais une chose nouvelle. Elle a déjà germé. Ne l'apercevez-vous pas? Je vais ouvrir un chemin dans le désert et des fleuves dans le lieu désolé. » Même dans le désert des portes closes et des rêves brisés, Dieu accomplit quelque chose de nouveau. Il ouvre une voie là où il semblait n'y en avoir aucune. Il fait couler des fleuves là où il n'y avait que désolation. Et si nous gardons le cœur et les yeux ouverts, nous commencerons à percevoir, même vaguement au début, l'œuvre nouvelle qu'il accomplit. Il est fidèle, il est bon, il est sage, et il fait concourir toutes choses, même les portes closes, les rêves brisés, les projets altérés, au bien de ceux qui l'aiment
et sont appelés selon son dessein. Pour que vous appliquiez pleinement ce message à votre vie, j'aimerais vous laisser avec une question de réflexion et d'action. Quelle porte fermée dans votre vie devez-vous commencer à considérer, non pas comme une punition ou un rejet, mais comme une expression de l'amour protecteur et protecteur de Dieu? Et que ferez-vous cette semaine pour commencer à chercher les fenêtres qu'il pourrait ouvrir autour de vous? N'oubliez pas de partager cette vidéo avec une personne de votre entourage qui se trouve face à une porte fermée et qui pourrait bénéficier de ce message d'espoir. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire pour partager votre propre témoignage sur la façon dont Dieu a utilisé une porte fermée dans votre vie pour quelque chose de plus grand et de meilleur. Jusqu'à la prochaine vidéo, que Dieu vous bénisse, vous garde et fasse briller son visage sur vous.